Les copains, les copines, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet bien croustillant. La différence entre les générations. Quand on mate la télé, on entend souvent les vieux dire que... Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Ah oui, cette jeunesse, hein, on se demande vraiment qu'ils n'ont que ça à faire. Mais quand on voit les jeunes parler des vieux sur les réseaux, bah c'est pas forcément mieux. Tous ces gens-là, à la télé et tout, je leur souhaite juste de tendre la main à des fucking jeunes. Et ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires, des gens importants qui sont nuls à chier dans ce qu'ils font. Mais en vrai, entre nous, est-ce qu'il y a vraiment un clash entre les générations? Là, on va aller se promener dans les rues de Genève. On va demander à des gens de l'ancienne génération ce qu'ils pensent de la jeune génération. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai un rendez-vous. Pas de souci. Tu travailles pour la RTS? Ça marche, pas de souci. Ouais, c'est fou, hein. Tout le monde a des rendez-vous. Pourtant, je suis plus dans l'épisode Beauty Privilège. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération? Que du bien. Ils sont créatifs. C'est de la merde. Pourquoi? Ils sont ignorants, ils n'étudient pas, les parents sont plus crétins qu'eux, et donc c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. C'est clair? Oui, pardon, excusez-moi. Ciao. Ciao. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous en pensez quoi de la nouvelle génération? Je ne vais pas parler, parce que c'est pas vraiment bien avec la nouvelle génération. Ah, mais vous pouvez le dire, c'est pas de Non, problème. non. En fait, le problème, je vous explique, c'est que les gens qui sont pas vraiment... qui aiment pas trop la nouvelle génération, bah, ils veulent pas trop parler. Du coup, c'est compliqué d'avoir des vrais avis. Vous me connaissez, j'allais vraiment pas m'arrêter à ça. On a demandé à 3 abonnés de venir avec leurs parents pour tester leurs avis sur différents sujets. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Les jeunes sont paresseux et ne veulent pas travailler. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop dépendants de leurs parents. Mais avant tout ça, on a voulu tester leur décalage au niveau des rêves et de la culture. Un baladeur. Je sais pas, frère. C'est quoi un baladeur? C'est un mec qui fait des balades. Je sais pas, c'est se balader. C'est quelqu'un qui se balade. Avant le Walkman, pour écouter de la musique. À l'époque, on utilisait ça comme le Walkman, pour écouter de la musique. Michou. Rien. Le cabaret. Un jet set de Paris. Vous parlez du youtubeur? Ok, bah voilà. C'est un youtubeur. Un youtubeur. J'ai crevé l'oreille. J'ai dû rêver trop fort. Je suis censé connaître? Non, je connais pas. Bachung. J'adore. Je la chante à tue-tête. J'adore les années 80. C'était des messages assez pas politiquement corrects. C'était pas quelque chose de conventionnel. Ouais, ça c'est peut-être un peu moins bien que ceux avant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a la voix toute écorchée, le monsieur là. Du coup, ouais, c'est bizarre à écouter. Une disquette. Une disquette, oui, pour l'ordinateur. C'est un espace de mémoire qu'on peut stocker des informations dessus. C'est une excuse. C'est une phrase d'accroche hyper cliché, mais très drôle. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulala, crime passionnel que je commets. C'est très vulgaire, comme il parle, franchement. Il doit être connu, mais je ne connais pas. Il y a des mots qui m'ont échappé. Et le problème, c'est que ces gens-là sont toujours pris pour des idoles par les jeunes. À l'époque, je reprends par exemple Queen, vous dansiez. Mais vous dansiez comme il faut. Hein. Et là, danser là-dessus, je vais me mettre au canapé, puis sur le canapé, je ne vais plus bouger. Ça fait du bien aussi d'avoir plein de choses différentes dans la musique actuelle. On a mille façons de voir les choses, on a 1000 styles, et puis tout le monde fait un peu sa sauce et c'est cool, tu vois. Je crois qu'avant, c'était un peu plus facile, où on était plus... peut-être moins compliqué, ou moins de mots, je sais pas. Là, j'écoute beaucoup. PNL, c'est très très fort. C'est le moment de comprendre et de nous confronter. En vrai, ça nous est tous déjà arrivé d'être à table avec une tante, un oncle ou nos darons et que ça parte en débat parce qu'on pense pas du tout pareil. Bah les amis, on a voulu reproduire cette expérience. C'est un concept que tu as sûrement vu sur YouTube. Ici, on va leur balancer des affirmations et on va voir s'ils sont complètement d'accord, plutôt d'accord, pas trop ou pas du tout d'accord. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop sensibles. Bon, ben voilà. Il est plutôt fragile qui est sensible. Ouais, fragile, c'est vrai que ça... Je suis d'accord si c'est fragile. Ouais. Écoute. Ça, t'es hyper sensible, c'est ça? Oui. Oui, vous êtes, toi et beaucoup, hein, très très sensible.
Pour moi, les jeunes ne sont pas sensibles, ils sont juste vrais. Et ils ont arrêté les pseudo-vérités comme les garçons ne pleurent pas, les hommes c'est fort et les femmes c'est sensible. Non, tout le monde à son niveau a une dose de sensibilité. Je suis contente que tu sois comme ça. C'est pas un reproche. Mais je le prends pas comme ça. C'est juste que, voilà, nous, on n'a pas cette approche de la sensibilité. Vous êtes hyper sensible et d'autres, pas du tout. Ouais. Genre, il y a un gars qui se fait planter en pleine rue, ça va vous choquer 2 minutes et après ça va. Et puis par contre, si tu dis elle est grosse, maintenant tu dis ça, tu te fais atomiser. Il faut pas choquer l'autre, hein. Il faut pas heurter sa sensibilité. Mais à l'époque... Ouais, vous disiez les choses comme vous avez envie de les dire. Ah ouais, et puis c'était cru, hein. Je pense qu'on vit à une époque qui est plus facile que les époques précédentes. Et on a des vies plus... Genre moi, j'ai eu une vie plus facile que toi, tu vois déjà. C'est très souvent dans les milieux aisés que les enfants deviennent trop fragiles parce qu'ils ont l'habitude de tout avoir et au moins d'un problème, ils ne savent même pas quoi faire. Comme on a toujours dit, une vie dure fait naître des hommes forts. Une vie facile fait naître des hommes faibles. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Pas mal de fois, je me suis prise la tête avec les copains parce que je disais ce que je pensais et les choses comme elles sont. Et puis aujourd'hui, oulala, on peut plus dire ce qu'on pense. Non mais regarde, rien que ta sœur. On rigolait parce que j'ai dit un ping-pong. Et un ping-pong, pour nous, c'est un chinois. Enfin, c'est pas quelque chose de... Mais c'est pas méchant! Parce qu'ils jouaient beaucoup au ping-pong à l'époque. Et puis on regardait ça à la télé, des gens qui... Puis c'était qui? C'était les Chinois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle l'a super mal pris. Ouais. Tout porte à polémique, c'est très dommage. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on peut faire attention à blesser personne. Alors je suis d'accord, hein, on n'a plus le droit de faire des blagues, on n'a plus le droit... C'est peut-être pas plus mal aussi pour éviter justement de blesser des gens. Je vais prendre un exemple qui va nous parler toutes les deux, c'est que quand Papy utilise le mot « beurre » pour parler d'arabe, moi je trouve que c'est violent. Tu vois, c'est... Oui. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît Papy, ni d'Ève ni d'Adam et qui se prend un beurre dans la figure, ah mais clairement. C'est douloureux, c'est sans contexte et c'est juste méchant. Oui. J'avais besoin de capter d'où viennent ces critiques entre générations. Du coup, j'ai demandé de l'aide à Mélissa. C'est parti! Pour mieux comprendre les différences entre générations, j'ai décidé de contacter cette meuf, Salomé. Elle travaille pour le Média Blast et elle a surtout écrit un livre qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Tu dirais, d'après toi, que le fossé entre les générations est devenu de plus en plus grand? Alors c'est très compliqué de mesurer le fossé entre les générations, je crois qu'il a toujours existé, il y a toujours eu une forme d'incompréhension. C'est ça que je trouve intéressant dans certains écrits antiques, notamment de Socrate ou d'Aristote, qui déjà à leur époque critiquaient ces jeunes générations qui ne voudraient plus travailler, donc c'est pas nouveau. Est-ce que tu dirais que vraiment l'ancienne génération est critique envers la nouvelle génération? En tout cas c'est un ressenti que peuvent avoir beaucoup de jeunes que moi j'ai pu interroger, et c'est quand même quelque chose qui est également très présent médiatiquement. Les jeunes seraient narcissiques, paresseux, ils ne voudraient plus travailler, c'est un des gros clichés, ils seraient incultes, ils ne voudraient plus lire, en gros ce serait une génération décadente et c'est tout simplement lié à une absence de curiosité. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop dépendants de leurs parents. Bon, on va rester là, hein. Oh. J'ai failli. Hein. Je peux pas parler, j'ai pas le permis voiture. Je trouve que t'as pas trop besoin de moi. Hein. Bon, bah si tu le dis. Cool. Non mais ils abusent. Oui. Non, vous abusez. Je sais. Non, c'est vrai, on a besoin de vous. À votre époque, la plupart des gens à 18 ans, ils étaient dehors de la maison. Ah ça c'est clair. J'ai l'impression que les enfants ont moins ce besoin de fuir leurs parents. C'est juste qu'ils les quittent parce que c'est la vie. Mais il les fuit moins. Je pensais pas que tu serais aussi d'accord avec. Avec moi, avec la trajectoire de vie que j'ai prise, je suis encore dépendant de vous pendant plusieurs années, tu vois. Moi, par exemple, dans mon cas, juste que comme je vais étudier, j'ai pas d'intérêt à partir plus tôt, quoi. Ça me rajouterait des difficultés pour rien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de prise de risque ou de pas oser. De pas oser. Les jeunes sont paresseux et ne veulent pas travailler. Dommage que la table n'est pas assez grande.
On en a une à la maison. Non, mais c'est vrai, on a la flemme pour tout, de se lever juste pour aller chercher du pain, ça va être compliqué. Je suis plutôt d'accord, mais il y a quand même de l'espoir. Vous voulez toujours faire le minimum d'efforts possible pour atteindre vos objectifs. T'inquiète, mais pour moi, ça c'est pas ne pas vouloir travailler, c'est vouloir travailler intelligemment, c'est pas pareil. Non, mais parfois, tu veux aussi éviter de faire des choses. Non, c'est pas pareil. Si. Tout ce que tu peux éviter, tu l'évites. Si c'est pour arriver au même résultat, ouais. Non, parfois, c'est juste pour ne pas faire la chose. Ouais, c'est pas pour atteindre un objectif. On parle de tâches ménagères, on parle de travail, là. Non, on parle en général. T'es prête pour la prochaine affirmation? Les jeunes sont paresseux. C'est faux. C'est complètement faux. On trouvera toujours un jeune qui peut être paresseux, votre petite nièce, votre frère, votre cousin, mais les jeunes, globalement, ne sont pas paresseux. Les jeunes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et les jeunes sont confrontés à des difficultés socio-économiques inédites aujourd'hui. Tiens, on entend souvent aussi le discours de « c'était mieux avant ». T'en penses quoi? Souvent, ceux qui nous disent que les jeunes, c'était mieux avant, oublient peut-être que le contexte l'était également, en tout cas le contexte économique, par exemple. Il ne faut pas oublier ça quand on dit à ses enfants ou à ses petits-enfants « moi, à mon époque, je me bougeais ». Oui, c'était pas la même époque. Aujourd'hui, en tant que jeune, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à un emploi avec une certaine sécurité que ça ne l'était à l'époque de nos parents, voire évidemment de nos grands-parents. Donc ça, c'est pour le contexte économique. Par contre, de dire que tout était mieux avant et que c'était parfait, que c'était une époque rêvée, je pense que ce serait une erreur également. Par exemple, moi en tant que femme, je suis contente de vivre dans les années 2020 plutôt que dans les années 70. Comment, selon toi, on pourrait se réconcilier ou en tout cas réduire le fossé, les tensions entre générations? Il faut quand même considérer ces nouvelles générations. Si on pense que ces jeunes sont tous incultes et stupides et paresseux et égoïstes, on n'a peut-être pas trop envie de les aider, alors que si on prend conscience de leur réalité et surtout du danger qu'ils encourent, parce que c'est vraiment de ça dont il est question aujourd'hui, peut-être, en tout cas j'espère, moi j'en fais le pari, qu'on peut marcher main dans la main et qu'on doit marcher main dans la main pour trouver des solutions. En gros, pas tous les jeunes pensent pareil et pas tous les vieux pensent pareil. On a pris l'habitude de se critiquer entre générations parce que c'est un vieux schéma qui se répète encore et encore. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on pense est souvent lié à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. Alors profitons du meilleur de chaque génération, c'est comme ça qu'on avance vraiment. Oui, je sais, ça fait philosophe. Et toi, est-ce que tu te sens en décalage avec les autres générations? Dis-le moi en commentaire. Si tu as kiffé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer juste ici pour voir notre vidéo sur le conformisme.